Lorsque le fonds géré par Paul entre au capital d'une entreprise, il prend une participation et il s'engage à long terme. L'entreprise a donc du temps pour se projeter, développer un projet de croissance et créer de la valeur. Les sociétés de gestion demandent donc à leurs souscripteurs d'investir dans la durée. La formule classique est la création de fonds dits fermés. Lisa devra souscrire en une seule fois au départ. Son épargne sera ensuite bloquée pendant plusieurs années, en moyenne 10 ans. Pendant ce temps, le fonds va investir dans des entreprises, prendre le temps de les faire grandir et de les revendre progressivement. Pour Lisa, c'est parfait. Dans 10 ans, elle préparera sa retraite, elle pourra donc récupérer son investissement et sa plus-value. Mais si Lisa ne veut pas être bloquée pendant 10 ans, elle peut aussi accéder à des fonds dits ouverts. Cette fois-ci, il y a des fenêtres de souscription régulières, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, et il y a régulièrement pour Lisa la possibilité de sortir du fonds. Pour elle, c'est plus rassurant. Le capital investissement a son propre mode de fonctionnement. Le travail sur le long terme est indispensable pour permettre aux entreprises de se développer et donc de créer de la valeur. La contrepartie, l'épargne est plus ou moins bloquée selon le type de fonds. Votre placement est donc dit illiquide. Vous ne pouvez pas en disposer à tout moment comme vous voulez, même si certains fonds permettent plus de souplesse. Mais la liquidité totale n'existe pas en capital investissement. Et si vous sortez plus tôt, vous engrangerez moins de plus-value. Par ailleurs, il faut toujours rappeler que rien n'est garanti et qu'il y a un risque de perte en capital dans un fonds, même si les chiffres moyens de performance de ces dernières années sont attractifs. Lisa est consciente des risques et des contraintes du capital investissement, mais elle voit aussi des bonnes performances et elle souhaite vraiment soutenir l'économie réelle. Lisa n'est d'ailleurs pas la seule à investir dans le capital investissement. La réglementation définit 3 catégories d'investisseurs. Les clients professionnels ou institutionnels, ce sont des fonds de pension, des banques, des compagnies d'assurance. Ils investissent une partie de leur liquidité dans les fonds de capital investissement. Les clients dits avertis, ceux qui investissent plus de 100 000 €. Par exception, ils ont le droit d'investir dans des fonds réservés aux professionnels. Et enfin, les clients non professionnels et moins fortunés comme Lisa. Elle ne pourra investir que dans des fonds agréés et accessibles aux particuliers. Il y a donc beaucoup d'investisseurs dans le monde du capital investissement et Lisa s'apprête à rejoindre cette grande famille. Avec là aussi une limite, elle ne peut pas investir n'importe où. Lisa aura accès via son conseiller financier à des fonds agréés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ça veut dire que ces fonds et les sociétés de gestion qui les gèrent respectent scrupuleusement les règles de l'AMF et sont régulièrement contrôlés. Lisa est maintenant mieux informée sur le capital investissement. Elle va pouvoir poser les bonnes questions à son conseiller financier. Son investissement va permettre à des entreprises françaises et européennes de grandir et de créer plus d'emplois.